tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jour de Chandeleur, j'ai décidé de tenter de réaliser des crêpes dessins. Vous savez, tout ce qu'on voit traîner sur internet, donc on va voir ce que ça va donner. Donc oui, je me suis dit que ça pourrait être sympa à faire, donc du coup on va tenter. Donc vous savez, je parle des crêpes. Alors je vais pas vous faire des trucs de dingue comme on peut voir sur internet avec des dessins absolument dingos, hein. Je vais déjà tenter de faire quelque chose. Donc j'ai été farfouiller un petit peu sur internet pour voir un peu comment il fallait faire, est-ce qu'il fallait faire une pâte à crêpes spéciale ou pas. Et en fait non, il suffit juste de faire une pâte à crêpes classique qu'il faut épaissir un petit peu avec de la farine pour pas qu'elle s'étale royalement sur la plaque. Et on a besoin d'un petit truc comme ça. Alors j'ai de la chance d'avoir ça à la maison. J'avais ça dans, je crois dans mon kit de fondu à chocolat. C'était prévu pour faire des dessins avec du chocolat, donc du coup je l'ai pris. Voilà, donc j'ai réalisé une pâte à crêpes déjà à l'avance. Je crois que je vous avais fait cette recette là. C'était une recette que j'ai de ma maman, sans dosage particulier et tout, donc je vous la remets là si je la retrouve. Et voilà, le but c'était pas de vous faire une recette de pâte à crêpes, le but c'était de tester avec vous et de voir si ce genre de crêpes c'est aussi facilement réalisable que ce qu'on voit dans les vidéos, ou si c'est vraiment une galère sans nom. Donc on est parti, on va bien rigoler je pense. Donc je me suis équipée de ma crêpière comme ça. J'ai hésité à prendre la petite mais j'avais peur d'être un peu limitée au niveau des dessins, donc j'ai préféré prendre celle-ci. Donc déjà je vais l'allumer, comme ça va lui laisser le temps de chauffer. Je l'ai huilée bien comme il faut. Ensuite donc j'ai ma pâte à crêpes qui est là, que j'ai réalisée un peu plus tôt ce matin. Elle est assez liquide, donc du coup ce que j'ai prévu c'est un petit pot de la farine pour pouvoir en épaissir un petit peu. Donc on va faire ça déjà. Donc je vais mettre une louche de pâte là-dedans, peut-être un peu plus d'une louche. On va en mettre deux, comme ça j'aurai de quoi re-remplir le petit truc. Allez, on va en mettre 3. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. Le reste je vais le garder. Ça me servira peut-être à à faire pour lisser un petit peu, je sais pas. Et un peu de farine, je pense qu'on va bien rigoler. Je suis pas très à l'aise, donc je vais mettre un petit peu de farine déjà là. Je vais mélanger. Donc j'ai été voir sur les sites internet et je suis tombée sur le site internet de Anne-Sophie, qui avait fait le meilleur pâtissier, qui a testé ce genre de crêpes et qui du coup a donné l'astuce donc du coup d'épaissir sa pâte avec de la farine. Je pense que ça doit pas être la seule, mais c'est là que j'ai trouvé cette astuce. Elle a réussi à réaliser des trucs assez sympathiques. Est-ce que j'arriverai à faire aussi bien qu'elle? Je suis pas sûre, mais on va voir. Donc là j'épaissis ma pâte. Bon voilà, j'ai réalisé quelque chose d'assez épais. Normalement il n'y a plus de grumeaux dedans parce qu'il ne faut pas que ça bouche le petit truc là, le petit embout. Donc je vais verser ça là dedans. J'espère que les crêpes n'auront pas trop un goût de farine du coup. On verra bien. Je ferme. Donc je vais partir sur du simple, genre des petits cœurs, des petites fleurs. Je tenterai à la fin peut-être le logo YouTube histoire de marrer un coup. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc du coup j'ai ça. Est-ce que ça coule? C'est une bonne question. Oui, ça coule plutôt bien même, donc ça c'est top. Du coup on y va. Je vais tenter un petit cœur. On verra bien. Et par-dessus, je viendrai y déposer la pâte. Par contre, j'ai pas pris la petite truc pour étaler. Vous savez, ce petit truc là. Pas pour étaler quand je vais écrire, mais quand je vais rajouter de la pâte dessus pour essayer de faire quelque chose d'assez rond. Voilà, donc on y va. Ma plaque est bien chaude. Je sens la chaleur, je stresse. On va essayer déjà un petit cœur. J'espère que ça va pas couler trop vite. Voilà, donc je vais laisser cuire un petit peu. Et une fois que ça sera plus brillant, ça sera sec, je rajouterai une petite louche de pâte par-dessus pour faire une crêpe. Donc du coup normalement le dessin il doit se faire sur la crêpe de différentes couleurs parce qu'il y a 2 cuissons de pâte. Donc là ça me paraît pas mal. Donc je rajoute une petite louche un peu partout, sur le tour aussi. Voilà, que je vais légèrement étaler mais sans plus. On va essayer de faire quelque chose de rond. On va voir. On voit le petit cœur à travers. Je vais laisser cuire. J'ai prévu ma spatule pour retourner. Ok, et elle faisait aussi sur son blog, elle montrait les cœurs dentelles qu'elle a fait. Donc ça c'est pareil. J'ai décidé que j'allais les tester histoire de voir un peu.
si j'y arrive. Mais en tout cas ça va, la pâte là au niveau de la consistance elle est quand même suffisamment épaisse. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de farine dedans, mais je vous ai pas dit la dose au démarrage. Je pense que j'avais mis, je sais pas, peut-être 150 ml de pâte, un truc comme ça, 200 ml, je sais pas. Donc là je vais décoller et je retourne. On voit pas trop bien le cœur, j'ai pas laissé cuire suffisamment longtemps la première partie, donc il faut que je recommence. On voit un petit peu, hein, léger, mais peut-être que ma plaque était pas suffisamment chaude, donc c'est pas grave, je vais recommencer. J'ai prévu mon assiette pour mettre ça. En tout cas il y en a une qui va être contente quand elle va rentrer de l'école, c'est qu'elle va avoir des crêpes avec des petits dessins. Et j'aimerais réussir à lui faire une crêpe avec son prénom, histoire de lui faire plaisir. Donc voilà, donc je laisse cuire celle-là et on recommence. Donc voilà la première, honnêtement c'est pas terrible, hein, clairement on voit pas du tout le dessin. Donc je vais retenter la même avec le petit cœur, sauf que cette fois-ci je vais essayer de lui garder la forme de cœur. Donc je vais dessiner le cœur et je remplirai juste l'intérieur avec un petit peu de pâte. Donc on y va. Je vais retourner. J'ai toujours pas de différence de cuisson. Faut que je laisse encore plus longtemps. On va y arriver à force, on va y arriver, hein. On va y arriver, hein. Hop, ça fait une petite crêpe en forme de cœur, c'est mignon. On n'est pas loin de la Saint-Valentin, donc bon. D'ailleurs, je vous prévois une petite vidéo spéciale pour le jour de la Saint-Valentin avec un petit dessert assez sympa. Je sais pas si je vous la sors le jour de la Saint-Valentin ou quelques jours avant, histoire que vous puissiez peut-être la réaliser chez vous, j'hésite encore. On refait une petite fleur. Oui, voilà, ce coup-ci, on voit bien le petit dessin de la petite fleur. Alors, elle n'est pas franchement très jolie, hein, faut l'admettre. C'est pas non plus une œuvre d'art de dingue, mais au moins on voit la fleur. Donc ça, je suis contente et j'ai hâte que Juliette, elle voit tout ça. Je vais lui faire celui avec son prénom. Je vais essayer d'écrire Juliette sur la plaque. Ça va pas être la même délire là, je pense, hein. Ah bah oui, suis-je bête? C'est à l'envers. Il faut que j'écrive Juliette dans l'autre sens. Ça va être compliqué là, hein. Bah oui, j'y ai pas pensé. Je suis sûre que quand j'ai commencé à écrire le prénom sur la plaque, vous étiez tous en train de me dire « Mais Séverine, ça va pas être dans le bon sens !» Ça c'est moi, hein, de toute façon. C'est pas grave, hein, il y a quand même écrit Juliette, c'est quand même très joli, mais c'est juste à l'envers. Et honnêtement, ben vous savez quoi, je vais garder celle-là en modèle et je vais la retenter dans l'autre sens. Ok, alors c'est moins parfait que tout à l'heure, hein. Alors, suspense, je la retourne. Dans ce sens-là, vous puissiez la voir. Ouais, bah, ce coup-ci, c'est à l'endroit. Alors, c'est pas aussi bien écrit que la première, mais cette fois-ci, c'est à l'endroit. On va voir si elle sera contente au goûter. Je vous le mettrai ici si elle a été contente de le voir. Alors, hop, je vais lui faire un peu de place.
Et voilà, j'ai terminé. Honnêtement, je suis plutôt contente d'avoir réalisé ça. Et je pense que j'en referai quand je ferai des crêpes à la puce et tout. Parce que je pense que ça va lui faire plaisir. Je n'ai pas manqué de faire le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie aussi, parce que je voulais vous le mettre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez en ce moment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, moi je me suis éclatée à le faire. Donc comme vous l'avez vu, j'ai réalisé plein de petites choses différentes. J'ai tenté de faire une bobine de film déroulée, une petite baleine pour Juliette qui franchement n'est pas non plus absolument magnifique, un petit chat endormi, un petit chat de dos qui est pas top du tout, un petit Mickey, bref voilà, je me suis éclatée. Le logo YouTube ce fut un fail, j'ai pas forcément trop bien réussi donc j'ai laissé tomber. Mais voilà, j'ai hâte que la puce découvre ces petites réalisations et qu'elle me dise si ça lui plaît ou pas. Honnêtement, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle va adorer découvrir des petits dessins. Et la prochaine fois, je lui demanderai ce qu'elle veut dessus dans la limite du réalisable. Parce que clairement, j'avais envie de faire plein de trucs, mais je me suis dit que ça allait être compliqué à faire en un coup. Hein, on peut pas effacer ou truc comme ça. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en dessous de cette vidéo si vous préférez pour la vidéo des spéciales recettes Saint-Valentin, ça va être un petit dessert. Est-ce que vous préférez que je vous sorte la vidéo le jour même de la Saint-Valentin, ou est-ce que vous préférez que je vous fasse cette vidéo quelques jours avant si jamais vous voulez reproduire la même chose à la maison, sachant que ça sera un petit dessert facile à faire avec quand même quelques préparations et un moule spécifique bien entendu que je vais pas tarder à recevoir. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo ce que vous préférez. N'hésitez pas aussi de mettre un petit commentaire en me disant en plus de ce que je vous ai demandé si vous allez tenter de faire ce genre de crêpes, ou si vous l'avez déjà fait, ou si vous allez le faire. N'hésitez pas à m'identifier sur Instagram en story ou sur vos posts, que je vois tout ça et que je puisse partager si vous le voulez. Voilà, histoire de découvrir un petit peu vos chefs-d'œuvre. Maintenant je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.